surfaces. If a woman commits a wrong with a... Wait a minute, I better read this verse to myself. See? With a married man who repents and makes it right, according to as need for wife and man. Pour les services de dimanche, si une femme commet le mal avec un... Une minute là, il vaudrait mieux que je commence par lire ceci tout bas. Voyez? Sorry. If a woman commits a wrong with a married man, repents and makes it right with her husband, according to the scriptures, does she need to go to the wife of the man involved, even if this wife doesn't know anything of it? Or is it the man's duty to tell her first? Or does she need to be hurt at all? How far can we go with this restitution when it is over and done and when friendship is involved? Très bien, ça va. Si une femme commet le mal avec un homme marié, se repent et redresse la situation avec son mari conformément aux Écritures, doit-elle aller vers la femme de l'homme impliqué, même si la femme n'est au courant de rien? Ou est-ce le devoir de cet homme de le lui dire d'abord? Ou est-il même nécessaire qu'elle soit blessée? Jusqu'où peut-on aller pour ce qui est de faire des restitutions, quand l'affaire est finie et classée et quand une amitié est en jeu? Well, my dear sister, there's only one thing that you have done which is right. You was involved, I guess, or somebody that you know of was involved in a wrong act, that you taken another woman's companion and had a social act. And when you did, there you fell from your grace. Eh bien, ma chère sœur, il y a seulement une chose que vous avez faite, et c'est ce qu'il fallait faire. Vous aviez été impliqué, je pense, ou quelqu'un que vous connaissez avait été impliqué dans une mauvaise action, avec le conjoint d'une autre femme. Vous avez eu une relation intime. Et quand vous l'avez fait, c'est là que vous êtes déchu de la grâce. Then you repented, and you could not repent until you go back to this man and make it right. You've got to take your husband and go to that man, which you did, and that was the thing you should have done. That's Scripture. You should have done. Alors, vous vous êtes repenti, et vous ne pouviez pas vous repentir avant d'être allé voir cet homme pour redresser la situation. Il fallait aller voir cet homme avec votre mari, et c'est ce que vous avez fait. Et c'est la chose que vous deviez faire. Ça, c'est l'Écriture. Vous deviez le faire. A lady came to me not long ago from right here in Louisville. That she's a young woman. She run with a man, and then she knows she's doing wrong, and she left the city and went to another city way away and changed her name, lived with some people. Il n'y a pas longtemps, une femme de Louisville, juste ici, est venue me voir, disant que, quand elle était jeune, elle avait fricoté avec un homme, et alors elle savait qu'elle agissait mal. Ensuite, elle a quitté la ville, et s'en est allée dans une autre ville, très loin de là. Elle a changé de nom, et elle habitait chez des gens. And this man followed her and told her when he got over there he had the goods on her. She would still have to remain being a common law wife to him, or he would tell, and when she was over there she got married to a fine Christian man. Et cet homme l'a poursuivie et lui a dit, quand il est arrivé là-bas, qu'il avait toutes les preuves contre elle. Il fallait qu'elle continue à être sa concubine, sinon il raconterait tout. Et pendant qu'elle était là-bas, elle s'était mariée avec un brave chrétien. And said if she didn't, he would explode the whole thing, threatened her. Therefore she had to live with both men, which she done wrong instead of showing her colors at the beginning. Il lui a donc dit que si elle ne le faisait pas, il allait dévoiler publiquement toute la chose. Il lui a fait des menaces. Donc, il fallait qu'elle ait des relations avec les deux hommes. Elle a mal agi, car elle aurait dû jouer franc jeu dès le départ. And she had a baby, and now the girl's about 18 years old and don't know which one of them really is her father. Now she comes into menopause and it's caught up with her. Now what can she do? Et elle a eu un bébé. La jeune fille a maintenant environ 18 ans.
et elle ne sait pas lequel des deux est vraiment le père. Maintenant, elle entre dans la ménopause, et c'est là qu'elle en subit les conséquences. Maintenant, qu'est-ce qu'elle peut faire? I said, there's only one. She said, if I tell my husband, he'll leave me. And if my daughter knows it, she'll commit suicide. And I said, if you hold it in your heart, you'll go to hell. Now suit yourself. The only one thing to do is clean your slate. Exactly right. Be honest. J'ai dit, il n'y a qu'une. Elle a dit, si je le dis à mon mari, il va me quitter. Et si ma fille l'apprend, elle va se suicider. Et j'ai dit, si vous gardez ça dans votre cœur, vous irez en enfer. Maintenant, faites comme vous voudrez. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de nettoyer tout ça. C'est tout à fait exact. Soyez honnête. You know, many times in the visions, how the people come, women and men, the Holy Spirit digs up them things that they've done down in life. You've heard of it and you've seen it, and tell them things that they've got to do it. Vous savez, souvent dans les visions, lorsque les gens viennent, femmes et hommes, le Saint-Esprit déterre les choses qu'ils ont faites au cours de leur vie. Vous avez entendu parler de ça, vous l'avez vu et vous le savez, vous voyez. Et il leur dit les choses qu'ils doivent faire. They say, well, I've already made it right with the Lord, but you owe it to your husband or to your wife to go tell him. You're right, you're supposed to confess that. Ils disent, eh bien, j'ai déjà redressé la situation avec le Seigneur. Mais c'est votre devoir envers votre mari ou envers votre femme d'aller le leur dire à eux. C'est vrai, vous êtes censé confesser ça. Now this person, if she is the one that's guilty, she has did it. She went to her husband. Now, you cleared yourself, sister, because between you committed adultery against your husband. You went to your husband and cleared yourself to your husband. Then you went to the man and the husband and cleared yourself there. You are clear. Dans le cas de cette personne-ci, si c'est elle qui est coupable, c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée vers son mari. Maintenant, vous vous êtes mis en règle, sœur, parce qu'entre vous avez commis adultère envers votre mari. Vous êtes allé à votre mari et vous vous êtes mis en règle avec votre mari. Puis, vous êtes allé voir cet homme avec votre mari. Et vous vous êtes mis en règle là-bas. Vous êtes en règle. If your husband continues to want to live with you, that's up to him. He don't have to do it now. But if he wants to live with you and forgives you, then you be lady enough to never be guilty of such a thing again. But if he doesn't forgive you, then that's his own business. He can put you away. Exactly right. Si votre mari continue à vouloir vivre avec vous, libre à lui. Il n'est pas obligé de le faire, là. Mais s'il veut vivre avec vous et qu'il vous pardonne, alors vous, soyez une vraie dame. Et il y a assez de noblesse en vous pour ne plus jamais être coupable d'une chose pareille. Mais s'il ne vous pardonne pas, alors ça ne regarde que lui. Il peut vous répudier. Tout à fait exact. But now the man that you had to act with, now he's the one's got to go to his wife and take his wife and come back to you. You've done your part, now it's his time to do his part. See, the second party. Mais maintenant, l'homme avec lequel vous avez commis cet acte, maintenant, c'est lui qui doit aller à sa femme et revenir vous voir avec sa femme. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Maintenant, c'est à son tour de faire ce qu'il doit faire. Voyez, la deuxième partie en cause. This woman had the act with the man, and she took her husband, confessed it, and went to the man and confessed it and made it right. Now the next man was a married man also. Now he's got to go to his wife and take the wife and come back to this wife. Then it's all right. See what I mean? It's made up then. But outside of that, you'll still be guilty, and down in your heart you'll be condemned. Cette femme avait commis cet acte avec cet homme. Alors, elle a confessé ça à son mari. Et avec lui, elle est allée voir cet homme, elle a confessé ça et a redressé la situation. Maintenant, l'autre homme aussi, il était marié. Maintenant, lui, il doit aller à sa femme et revenir avec sa femme voir cette femme-là. Alors, tout est en ordre. Vous voyez ce que je veux dire? À ce moment-là, c'est réglé.
Mais si vous ne faites pas ça, vous serez toujours coupable. Et là, dans votre cœur, vous aurez cette condamnation. I had a woman not long ago up there that had that since the First World War. And she said, oh, Brother Branham, she'd spent hundreds of dollars with psychiatrists and everything. I was sitting there watching her in a room. Meaty brought her up there. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu affaire à une dame là-bas qui était dans cette situation depuis la Première Guerre mondiale. Et elle m'a dit, « Oh, frère Branham !» Elle avait dépensé des centaines de dollars chez les psychiatres et tout. J'étais assis là, à l'observer dans cette pièce. C'est Meda qui l'avait amenée là. She's sitting there wringing a handkerchief through her hands like that. Said, I feel the world's going to burst, and all like this. I just kept sitting there. I said, now there's something about, you got something in your life somewhere? No, I'm a Sunday school teacher. I said, all right. Elle était assise là. Elle serrait un mouchoir dans ses mains, comme ça. Elle disait, je sens que le monde va éclater, et des choses comme ça. Je suis resté tranquillement assis. J'ai dit, maintenant, il y a quelque chose là-dedans. Est-ce qu'il y aurait quelque chose, quelque part dans votre vie? Non, je suis professeur de l'école du dimanche. J'ai dit, très bien. Sit there a little bit and watch. I said, I see a little green car. And you're with the blonde-headed man and a train almost hits the car. She said, don't you tell nobody that. I said, your husband is in the army at the time. Je suis resté là quelques instants. Je l'observais. J'ai dit, je vois une petite voiture verte et vous êtes avec un homme blond et un train a failli tamponner la voiture. Elle a dit, ne dites ça à personne. J'ai dit, votre mari était dans l'armée à l'époque. She started crying, jumped up. Don't you say that to nobody. See, that was way down in her subconscious. She said, I've confessed that to God a long ago. I said, but wait a minute. You never done a wrong against God. You done a wrong against your marriage vow. You've got to go back to your husband and make that right first. Elle s'est mise à pleurer. Elle s'est levée d'un bond. Ne dites ça à personne. Voyez, c'était tout au fond de son subconscient. Elle a dit, j'ai confessé ça à Dieu il y a longtemps. J'ai dit, mais une minute, ce n'est pas contre Dieu que vous avez mal agi. Vous avez mal agi à l'égard de votre vœu de mariage. Il faut que vous retourniez voir votre mari et que vous redressiez d'abord la situation. She said, he'll leave me. I said, God has left you anyhow. So now which one do you want to leave you? I said, go to him. And she said, oh, I hear do this and I got 2 children. Elle a dit, il me quittera. J'ai dit, de toute manière, Dieu, lui, vous a quitté. Alors maintenant, par lequel des deux préférez-vous être quitté? J'ai dit, allez le voir. Elle a dit, oh, il ferait ceci, et j'ai 2 enfants. I said, well, that's all I can tell you. Psychiatrists never pull that out of you. But the Holy Spirit has revealed, I've never seen you in my life. She said, that's exactly right. She said, well, I just can't tell you. J'ai dit, eh bien, c'est tout ce que je peux vous dire. Le psychiatre n'a jamais pu vous arracher ça, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a révélé. Je ne vous avais jamais vu de ma vie. Elle a dit, c'est tout à fait exact. Elle a dit, eh bien, je ne peux vraiment pas le lui dire. I said, well, I'm glad I met you. Went on in the other room, and she come back in there, and me said she wants you in there again. I went there, and I said, what do you want? J'ai dit, eh bien, heureux d'avoir fait votre connaissance. Je suis passé dans l'autre pièce. Et elle est revenue là. Meda a dit, elle te demande à nouveau. J'y suis allé et j'ai dit, que voulez-vous? And she said, Brother Branham, I can't tell that to my husband. And I said, your husband's a black-headed man. Yes. And I said, he's got the same thing to confess to you. She said, oh, not my husband. I said, you better go get him and come here. Et elle a dit, frère Branham, je ne peux pas dire ça à mon mari. J'ai dit, votre mari est un homme aux cheveux noirs. Oui. J'ai dit, il a la même chose à vous confesser. Elle a dit, oh non, pas mon mari. J'ai dit, vous feriez mieux d'aller le chercher et de venir ici. I said, you know a certain woman that wears a pink dress that works in the office of a certain kind of automobile company? She said, sure. I said, don't they call her a certain name? Yeah. J'ai dit, connaissez-vous une certaine femme qui porte une robe rose et qui travaille au bureau d'une usine de telle marque d'automobile? Elle a dit, bien sûr. J'ai dit, ceci est bien le nom qu'on lui donne, n'est-ce pas? Mais oui.
I said 2 weeks ago, they sat under a beech tree, was sitting in a little brown Chevrolet car with license number so-and-so, and was in the same act. She's not my husband. I said, all right, you go get him and come here. She left a few minutes here, they come back. He said, it's the truth. J'ai dit, il y a 2 semaines, ils étaient sous un hêtre ils étaient dans une petite Chevrolet brune qui porte tel numéro d'immatriculation. Et ils ont commis le même acte. Elle a dit, pas mon mari. J'ai dit, très bien, allez le chercher et venez ici. Elle est partie. Quelques minutes plus tard, elle est revenue avec son mari. Il a dit, c'est la vérité. I said, you see, now go tell God. But first, when you come to the altar, remember there's ought. Go first to make that right. And as long as this other party here is guilty of not telling his wife, this wife has made herself clear. Now it's up to her and her husband. But this other man and his wife has to come clear in it. J'ai dit, vous voyez, maintenant, allez le dire à Dieu. Mais d'abord, quand vous venez à l'autel et que vous vous souvenez d'une chose qui n'est pas en règle, allez d'abord redresser la situation. Et tant que l'autre partie en cause est coupable de ne pas le dire à sa femme, cette femme-là, elle s'est mise en règle. Le reste, ça les regarde. Elle et son mari. Mais cet autre homme et sa femme doivent se mettre en règle. And you cannot, no matter what you do, it'll haunt you as long as you live until you wash it clean. There's only one way to do it, confess it. If it takes the skin off of you, do it anyhow. Tell the truth, and you've got it right. Amen. I can hear plenty on the tape saying that's wrong, but you just try it one time and see if it isn't. All right. Et vous ne pouvez pas, quoi que vous fassiez, vous serez hanté par ça aussi longtemps que vous vivrez, tant que vous n'aurez pas nettoyé ça complètement. Il n'y a qu'un seul moyen de le faire. Confessez-le. Quitte à y laisser votre peau, mais faites-le quand même. Dites la vérité. Alors vous aurez fait la chose correctement. Amen. Je peux en entendre beaucoup sur la bande qui disent « c'est faux ». Mais essayez-le donc une fois et voyez si ce n'est pas juste. Très bien. Question